Quels sont les risques, s'il y en a, de l'utilisation de ChatGPT en entreprise? Comme je disais avant, c'est les hallucinations. Alors en fait c'est un terme qui a été inventé ou créé par les vendeurs d'IA. On peut aussi dire qu'une hallucination c'est un bug tout simplement, voire une belle connerie, une boulette si on veut pas être trop vulgaire. Mais en fait il faut faire attention à ça et moi ce que je me suis rendu compte quand j'ai été confronté à des hallucinations. Là. Donc en fait vous posez des questions, vous faites faire des choses à ChatGPT, il vous répond bien, du coup en fait vous vous mettez un peu en confiance, vous dites ah bah c'est trop bien, ça répond super bien et tout ça. Et à un moment donné, il répond n'importe quoi et en fait comme vous faites moins attention qu'au début, bah vous laissez passer le truc. Là où je me suis vraiment dit mais il faut faire très très attention, c'est tout bête une fois, je sais plus pourquoi j'ai fait ça mais je lui ai demandé le résultat d'une multiplication. Donc je lui ai dit combien font 10 fois 23 et il se trompait. Ou alors je faisais 10 fois 23 fois 4. Et il se trompait aussi. Et donc je lui disais, bah non, en fait, 10 fois 23, ça fait 230, fois 4, ça fait 800, 920, un truc comme ça. Et en fait, il disait tout le temps 800 ou 1000, et je lui disais, bah non, c'est faux. Et donc, ah oui, désolé, je me suis trompé. Et il se retrompait encore. Ou alors il me disait, bah effectivement, 10 fois 23, ça fait 230, fois machin. Donc il me faisait le bon calcul. Je dis, ok, donc combien font? Refais-moi le calcul. Et il se retrompait. Donc ça, il faut faire vraiment attention parce que en fait, c'est un modèle basé sur le langage, donc tout ce qui est calcul, a priori, c'est normal que ça marche pas bien. Bon, sauf que quand on lui demande une multiplication simple, c'est quand même assez étonnant. Et après, là où il peut faire un peu n'importe quoi, c'est pas vraiment sur des choses factuelles, parce que ça va de mieux en mieux. À un moment donné, en fait, il inventait. Donc vous lui disiez, bah tiens, fais-moi une biographie ou de cette entreprise-là, ou enfin d'une personne en particulier. Et quand il savait pas trop, quand il avait envie de faire des lignes en plus, il inventait des trucs. Donc ça, maintenant, vous pouvez lui dire, n'invente surtout rien. Mais il faut faire attention parce qu'en lui donnant ça dans le prompt, des fois il continue à inventer des choses, peu importe la raison, mais il faut vérifier ça. Et après il cite les sources, et donc vous pouvez vérifier les sources qu'il a utilisées pour faire la réponse. Et avec les sources, ça permet de vérifier un peu plus facilement ce qu'il a fait. Donc voilà, ça aide. Donc le risque de ça, moi des fois j'aime bien dire que si vous donnez, je sais pas, une dizaine de questions à ChatGPT et que vous donnez une dizaine de questions à une personne qui vient d'arriver dans votre entreprise, le risque que la personne qui vient d'arriver ou qui est juste incompétente, elle fasse plus d'erreurs que ChatGPT. C'est juste que ChatGPT n'est pas parfait. Après, il y a un risque sur la confidentialité des données, où là, voilà, là-dessus, j'aime pas être trop parano, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais de la même manière que quand on envoie des documents à QuickTransfer ou ce genre de choses. Comment mesurer le ROI de l'utilisation de ChatGPT? On peut le faire de différentes manières, pas toujours le plus évident, mais si vous avez des tâches vraiment répétitives et que vous avez déjà calculé en fait combien de temps vous y passez, vous faites une comparaison avant-après, avant utilisation de ChatGPT et après. Sur du service client, vous pouvez aussi mesurer si la satisfaction client est améliorée ou pas. Ou là, si le temps d'attente, en fait des fois vous avez des hotlines où il faut répondre à 50 questions avant de parler vraiment à quelqu'un. Ça peut vous aider à améliorer cette partie-là. Donc les gens déjà, ils vont préférer, et puis la personne qui va vous avoir au téléphone, elle aura un peu un brief de déjà ce qu'elle doit vous répondre. Donc ça peut améliorer. Après, sur le temps que vous pouvez gagner sur, pas forcément du temps de travail, mais juste sur l'efficacité de l'entreprise ou d'avoir un process qui est automatisé ou semi-automatisé. Là, il faut... Je pense y penser vraiment dès le début parce que en fait le risque c'est de se dire ouais avec ChatGPT, l'IA on va gagner plein de temps. Vous commencez à faire des tests, vous commencez à vous dire c'est trop cool, ça marche, c'est la mode en plus, tout le monde en parle donc il faut qu'on en fasse. Sauf que vous allez commencer à faire 50 réunions pour en parler, vous allez commencer à faire des tests à droite à gauche, vous allez demander de plus en plus de moyens et à la fin en fait vous saurez même plus pourquoi vous le faites et combien de temps ça aurait pu vous faire économiser et vous aurez passé 50 heures sur le projet et en fait les 50 heures vous allez jamais les économiser même sur 10 ans. Quoi. Donc il faut dès le départ se dire voilà combien de temps ça nous prend en ce moment ou alors combien il y a des projets en fait on les fait avec l'IA parce que c'est des choses qu'on n'aurait même jamais fait s'il n'y avait pas ça. Nous une fois on avait traité 40 000 mails en fait, on avait 40 000 demandes de devis par mail et jamais de la vie on se serait dit bah tiens on va payer quelqu'un, on avait calculé ça aurait mis 4 mois et demi à ce que la personne elle lise les mails, elle analyse ce qu'il y a écrit dans le mail et elle remplisse un tableau. Et donc on l'a quand même fait pour mesurer, donc on a fait 50 mails à la main et après on a fait les 40 000 mails avec un outil d'IA, enfin avec ChatGPT. Du coup alors on a mis 3-4 jours à travailler sur l'outil.
l'énergie, mais après ça a mis 2 heures à faire le traitement, alors que si on avait fait tout à la main, on aurait mis 4 mois et demi. Oui, en vrai, on l'aurait jamais fait. Oui, c'est sûr. Donc là, c'est facile à mesurer. Et après, sur de l'assistant un peu, si vous avez, je sais pas, un community manager qui utilise ChatGPT, il peut éventuellement mesurer combien de posts il faisait sans ChatGPT et combien de posts il arrive à faire avec. Mais ça dépend vraiment comment vous êtes organisé. Quelles sont les limites de ChatGPT pour une utilisation qui sera plus professionnelle? Il y a toujours le risque d'erreur. En fait, si on fait trop confiance à la machine et que la machine elle répète des erreurs, ça peut complexifier vraiment tout. Après, des fois, vous pensez que le contexte est bien expliqué. Donc pour que ChatGPT et les autres outils d'IA fonctionnent vraiment bien, il faut les entraîner avec vos propres données pour qu'ils partent de leur base et après, avec votre contexte à vous, il va vous répondre encore plus précisément. Et ce contexte-là, parfois, vous pouvez faire ce que vous voulez. À un niveau, on va dire, d'utilisation moyenne, ça marche pas. On a essayé, nous on n'est pas des grands techniciens, donc on utilise ChatGPT vraiment de la façon la plus pragmatique, on va dire. Et si vraiment ça fonctionne bien, et à la limite on passe à l'étape supérieure d'un point de vue informatique et développement. Mais déjà, s'il faut que ça fonctionne avec votre ordinateur normal et vos connaissances vraiment basiques, et là en fait de lui faire comprendre le contexte complexe d'une entreprise, il n'y arrive pas. Vous pouvez faire des GPTs, vous pouvez lui donner un prompt ultra précis, et en fait il va continuer à pas réussir à faire certaines choses. C'est assez flagrant avec la génération d'images, où quand vous lui demandez d'écrire un texte sur l'image, il va faire n'importe quoi, il va écrire n'importe quoi. Donc ça peut être une limite. Et après il y a toujours le risque d'être trop dépendant d'eux et de passer trop de temps sur un projet en se disant grâce à l'IA on va économiser plein de temps, et au final on en perd plus qu'autre chose. Donc il y a des limites pour que ce soit une utilisation vraiment efficace. Je pense qu'il faut apprendre à utiliser l'outil comme on apprend à utiliser une calculatrice au lycée ou au collège, comme on apprend à utiliser un ordinateur. ChatGPT c'est un outil et il faut apprendre à l'utiliser efficacement, sinon en fait ça vous fera pas gagner de temps.